La situation des déplacés venus du territoire du Rutshuru fuyant les affrontements entre les éléments du M23 et les forces armées de la RDC reste précaire à Kanyabayonga, au nord Kivu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 30 octobre, le nombre total de ménages de déplacés venus du territoire du Rutshuru était à 1615. 3 femmes ont mis au monde en cours de route pendant qu'elles fuyaient les affrontements entre les FARDC et les mouvements du M23. Pendant ces temps, 3 enfants sont décédés en cours de route et beaucoup d'autres se sont égarés de leur famille. Une situation qui inquiète les habitants de cette zone en guerre. Depuis la reprise des affrontements entre les FARDC et les mouvements du M23, plusieurs habitants ont fui leur village et vivent difficilement dans des sites de refuge. On signale également la présence des engins explosifs à Rutshuru, toujours dans le nord Kivu, abandonnés pendant les affrontements dans cette partie de la RDC. Pour cette occasion, la synergie des luttes anti-mines demande à la population présente dans les zones en guerre de rester vigilante. Plusieurs effets militaires et engins explosifs de guerre ont été largués dans plusieurs coins du territoire du Rutshuru, parmi lesquels Kiwanja, Rutshuru et Rubare. La synergie des luttes anti-mines, SELAM, fait savoir également qu'il est possible d'en avoir des restes des engins et mines dans les différentes zones de bataille dans le groupement de Jomba, Bweza, Kisiga, Rugari et Busanza. Également dans les agglomérations comme Kiwanja, Rubare, avec des conséquences d'ordre physique, notamment les handicaps et la mort. La SELAM invite la population à adopter un comportement responsable devant un danger en informant plus vite possible les autorités locales. Plusieurs effets militaires et engins explosifs de guerre ont été largués dans plusieurs coins du territoire du Rutshuru, surtout lors des affrontements du 28 au 29 octobre 2022 entre FARDC et les éléments du M23. Certains d'entre eux ont été ramassés par la population et remis au casque bleu de la MONUSCO à Kiwanja quelques heures après les affrontements. Parlons également de cette évacuation de journalistes du territoire du Rutshuru via les affrontements entre les forces armées de la RDC et les éléments du M23. Une vingtaine de journalistes des radios des agglomérations de Bunagana, Kiwanja et Rutshuru, des entités déjà sous contrôle du M23, ont été évacués à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Ces professionnels de médias ont été évacués de leur zone de travail à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire dans leurs agglomérations qui restent dominées par la progression et les offensives des combats du M23. Notons que depuis l'occupation des agglomérations de Bunagana, Kiwanja et Rutshuru Centre, situées dans le territoire du Rutshuru au nord Kivu, à l'est de la RDC, les radios locales ont été réduites au silence. Pour cette question, parlons également de ces déplacements du chef coutumier de la chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru pour Goma. Tous les chefs coutumiers de la chefferie de Bwisha, nous sommes en territoire de Rutshuru au nord Kivu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. On vidait leur village, occupé déjà par la M23. Et selon le Mwami Jean-Baptiste Ondez, tous les 7 groupements de Bwisha sont sous contrôle du M23. Nous les suivons dans ces propos recueillis par notre confrère Bienfait Mouniyi. Non, c'est l'objet de notre visite ici, c'était d'abord de faire
savoir l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise de Rutshuru et des différentes localités. Voilà, donc nous voulions un peu savoir de sa bouche quelles sont les orientations au niveau provincial pour savoir, nous en tant qu'autorité coutumière, que devons-nous faire maintenant, vu que nos populations sont restées abandonnées à elles-mêmes. Voilà en gros l'objet de notre visite. C'est un message d'espoir, de courage et de résilience. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous sommes tous réfugiés aujourd'hui. Nous à Goma, peut-être eux dans des conditions plus difficiles que nous, on le sait. Et donc il faut avoir un peu de patience et de courage. Toute la chefferie du Bwisha est occupée aujourd'hui, tous les 7 groupements, en commençant par Rugari, Gisigari, Bweza, Jomba, Bukoma, Binza en partie, Busanza en partie aussi, donc toute l'entité en général. Donc ça veut dire le chef-lieu lui-même est occupé. Donc si le chef-lieu est occupé, donc ça veut dire que la chefferie est tombée. Nous avons fait part de notre message. Nous attendons maintenant les orientations de l'autorité. Je suis ici donc avec l'essentiel des chefs de groupement de la chefferie de Bwisha. Vous avez le chef de groupement de Rugari, de Jomba, Bunagana bien connu pour ça je suppose. Vous avez le chef de groupement de Gisigari, là où il y a la base militaire de Rumangabo. Le chef de groupement de Bukoma, là où il y a la cité de Kiwanja. Ici c'est le chef de groupement de Bweza. Le chef de groupement de Busanza avec la frontière de Kitagoma. Et ça, c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bwisha. Et nous avions aussi voilà, le bourgmestre de la commune rurale de Kiwanja. Bana